J'ai mon avis et tu dois accepter que j'ai mon avis, non? Oui. Ah, ok. Je ne sais pas pourquoi, mais nous avons perdu notre structure. Tu m'as dit que nous sommes les favoris et je te dis, mais nous ne sommes pas les favoris. On doit améliorer, c'est clair. Bienvenue dans la quotidienne, c'est le premier coup de gueule de Thomas Tuchel depuis son arrivée au PSG. Le coach allemand un peu énervé de la prestation de ses joueurs, de partout contre Naples, obtenu dans les arrêts de jeu grâce à un super but de Di Maria. Et sinon Thomas, quelque chose à ajouter? Rien. J'ai oublié. Du côté des joueurs, eh bien on commence à se dire que ça va être compliqué la qualif, surtout que dans l'autre match, Liverpool a écrasé 4-0 l'Étoile Rouge de Belgrade. Et il y a vraiment deux visages différents dans la prestation de Paris Saint-Germain. Tous les matchs c'était compliqué. Il nous reste encore 3 matchs à jouer, ça va être 3 finales. Maintenant il nous reste encore 3 matchs, on a encore tout dans notre main. Si on gagne, on est première, on est qualifié. Comme le dit Marco Verratti, c'est vrai, Paris a encore son destin entre les mains, mais le retour à San Paolo s'annonce très chaud. Très chaud d'ailleurs comme l'ambiance hier avant match. Entre les ultras des deux clubs, les Parisiens et les Napolitains ont fait cortège commun pour arriver au Parc des Princes. Ça, c'est le football qu'on kiffe. Monaco, de son côté, avait interdiction de perdre. À Bruges, les Monégasques doivent se contenter du match nul. Comme la dernière fois, il ne fallait pas non plus s'emballer dans la défaite contre Strasbourg. On ne va pas s'emballer parce qu'on a pris un point à l'extérieur, même si, attention, c'est jamais évident de prendre des points à l'extérieur en Coupe d'Europe, surtout dans notre situation. Et ce qu'on a remarqué, nous, c'est surtout la sortie hallucinante d'André Aradji à la fin du match. Alors le type, il est quand même capitaine de l'AS Monaco et il a descendu son coéquipier Moussa Sylla. Alors Moussa Sylla, il a ouvert le score pour Monaco et c'est vrai, il a manqué la balle de 2-0 et Bruges a égalisé dans les secondes qui suivent. Mais écoutez un peu l'italien, il le découpe. Il faut être honnête, là c'est Moussa il prend de faute, c'est carton rouge et penalty, après peut-être qu'on va louper les penalties, mais Bruges reste en 10, ça change le match, ça change tout. S'il est un peu plus malin, il tombe, on a penalty, carton rouge. Et je l'ai dit tout de suite à la mi-temps, il faut être un peu plus malin parce qu'un autre attaquant plus expérimenté, là je pense qu'il tombe et prend le carton rouge et les penalty. Sinon Clément, tu peux me rappeler ce qu'il avait fait André Aradji contre Rennes? Eh ben il a mis une patate mec. Ah ouais, mémoire courte quoi le gars. De son côté, au moins, Moussa Sylla, lui, il a assumé comme un bonhomme. Et si j'aurais mis le deuxième but, ça allait être un peu plus facile. Mais là, c'était un peu plus compliqué en fin de match. Je me suis précipité, j'ai frappé pied gauche. À mon avis, j'aurais dû prendre mon temps, lever la tête et la mettre du pied droit. Et voilà, ça n'a pas été le cas. Allez, petite pause fraîcheur maintenant avec la finale internationale du tournoi de tennis ballon. Et la France était représentée avec notamment David Trezeguet. La France qui affrontait l'Argentine de l'idole Martine Palermo. Et ça régale, comme vous pouvez le voir, la France qui s'incline finalement à la fin. I like diamonds, I like stunning, I like shining, I like $1,000,000 deals. Where's my pen? Bitch, I'm signing. I like those Balenciagas, the ones that look like socks. I like going to the Tula. I put rocks all in. Dans les autres matchs de Ligue des Champions, à noter la grosse victoire du Borussia Dortmund 4-0. C'est la plus grosse défaite d'El Cholo Simeone sur le banc des Colchoneros. Le Barça a battu l'Inter facilement, 2-0, mais regardez, une nouvelle technique pour bloquer les coups francs. C'est simple, Brozovic se jette derrière le mur pour éviter que le ballon de Suarez passe sous ses coéquipiers. Pas bête le mec. Ce soir, c'est Ligue Europa et l'OM accueille la Lazio-Drome au Vélodrome. Le Vélodrome a huis clos partiel après les derniers incidents. Et d'ailleurs, des incidents, il y en a eu hier à Marseille entre les supporters de la Lazio et quelques Marseillais. Rudy Garcia qui aligne son équipe type ce soir, sauf Thauvin blessé qui lui va être remplacé par Ocampos. Les points faibles de la Lazio, avec tout le respect que j'ai pour cette équipe, on les garde pour nous, on va essayer de les exploiter. Les points forts, elle en a beaucoup, elle a des joueurs de très très haut niveau. J'ai parlé d'Immobilier, de Luis Alberto devant. J'ai dit aussi bien évidemment que toutes les équipes ont des points faibles, nous-mêmes, mais on essaye de bien les cacher. C'est la petite question du jour. Est-ce que selon vous, Rudy Garcia a raison d'aligner son équipe type face à la Lazio à quelques jours seulement du Classico? Deux coms sélectionnés demain. Voilà, c'est la fin de cette quotidienne et on a une bonne nouvelle à vous annoncer pour ceux qui aiment le foot, celui qui joue aussi avec les mains le football américain. Eh bien sachez que le Super Bowl, l'événement sportif quand même le plus regardé dans le monde, sera sur les antennes du groupe cette année. Un truc à suivre avec du popcorn et nous, comme d'habitude, on se quitte en images et en musique. Ciao!
Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine.